Aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à l'endroit de tous ceux qui nous suivent depuis Dakola, la frontière Burkina-Ghana. Il y a beaucoup qui sont fidèles à cette émission, alors nous vous disons bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour une nouvelle aventure de cette émission. Et nous sommes toujours installés au niveau du ranch de gibier de Nazenga pour vous faire découvrir ce ranch. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous sommes avec Bébé Kodio Kambou qui va partager les informations avec nous. Dans la rubrique invité du jour, nous serons avec Monsieur Arma Noaté. Il est le secrétaire exécutif national de l'Aliad, l'Alliance africaine pour le développement. C'est un parti panafricaniste et qui a tenu une conférence de presse qui dénonce les sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Mali. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité du jour. Aujourd'hui, c'est jeudi et vous avez droit à votre chronique Terre à Terre avec notre invité. Il s'agit notamment de Monsieur Kafando Béranger. Nous allons découvrir l'invention dénommée Confiance. C'est un logiciel de gestion commerciale. Ça sera dans la rubrique Terre à Terre et nous recevrons également des annonceurs pour parler de leurs événements sur ce plateau. Installez-vous confortablement. Nous partons tout de suite et maintenant pour la première. Connaissez-vous le ranch de gibier de Nazenga où vous pouvez retrouver des crocodiles, des antilopes, retrouver en tout cas assez d'animaux. Il faut noter tout simplement que ce ranch a été créé en 1979. Je vous invite à écouter un témoignage. Il s'agit du témoignage de notre guide du côté du ranch de gibier de Nazenga, M. Ousseini Ganem Touré. On y va et on revient pour la suite. La chasse elle va aussi avec, c'est le programme du plan national que nous suivons. Et chaque année, à partir du 1er décembre jusqu'au 31 mai, la chasse elle est ouverte. Et exceptionnellement à Nazenga, pour les autres sites, ça se fermait à partir du 31 mai, mais exceptionnellement à Nazenga, ça continuait jusqu'au 31 juillet. Compte tenu du fait que nous sommes, c'est le système de ranching qui fonctionne ici. Moi, cette année, officiellement, la chasse n'est pas encore ouverte. Nous attendons la note officielle de Ouagadougou pour permettre l'activité de chasse. Sinon, depuis le début de l'année, on avait au moins 7, si je me trompe, 7 chasseurs expatriés qui s'étaient déjà signalés, qui étaient prêts pour venir pratiquer aussi leur passion. Mais comme officiellement elle n'est pas encore ouverte, donc pour le moment on ne les a pas encore permis. Vous devez venir, on appelle les gens à venir ici au ranch de gibier de Nazenga compte tenu de la particularité qu'il y a ici. Ici nous avons la chance d'avoir pas mal d'espèces et compte tenu des aménagements qui y sont faits, ça fait que le taux, on a plus de chances de rencontrer plus d'animaux qu'ailleurs. Nazenga, avec ses 97 000, ses 200 états dont j'évoquais, nous avons 10 plans d'eau pérennes. Donc, c'est pour une aire protégée, ce qui retient plus les animaux, ce sont les plans d'eau. Ici, nous avons la chance d'avoir ces plans d'eau. D'autres sont naturels, d'autres fonctionnent avec un système solaire. Et en plus, il y a d'autres aménagements spécifiques tels que les brûlis et les salines qui sont aménagés chaque année. Donc tout ça fait que les animaux y sont. C'est tellement important le pardon et c'est ce que nous chantait Fleur, la fine fleur sans épines. C'est comme ça qu'elle se dit. Donc Fleur Ouedraogo qui nous chantait Sougri à l'instant. Pour la suite de cette émission, nous allons nous informer. Et la tribune qui vous informe, c'est bien sûr la revue de presse présentée aujourd'hui par Bébé Kodio Kambou que nous retrouvons. Bonjour et bienvenue Kambou. Bonjour Abzeta, à tous ceux qui nous suivent, bonjour également.
Merci d'être là. Alors, quel journal nous accueille pour commencer? Alors, débutons la lecture des unes par Aujourd'hui au Faso ce matin. Et à la une d'Aujourd'hui au Faso, on peut lire ceci. Autopsie des restes des tués du 15 octobre 1987. Les experts au rapport devant le tribunal militaire. Donc, c'est à lire à la page 6 d'Aujourd'hui au Faso ce matin. 2 tués dans une fusillade à Limbé. Assassinat du sénateur SDF Henri Kimende à l'ouest du Cameroun. Des gâcheurs de fêtes du foot nommés séparatistes anglophones. L'Algérie, médiateur dans le bras de fer Mali, CEDEAO, UEMOA, une ultime chance de sauver les meubles au Mali. 28e édition de la tranche commune entente, le rendez-vous de la chance est pris pour le 14 octobre 2022 à Ouagadougou. Tentative de coup d'État et arrestation des présumés putschistes, tout serait parti d'une fiche de renseignement des services secrets. Donc c'était là ce que nous apprenions aujourd'hui au Faso à sa une ce matin. À la une de Le Pays, on apprend ceci d'abord dans la rubrique Révélation. Direction générale des ENSP, Émile Paré et son DAF interpellés par l'ASE-SC, c'est-à-dire à la page 16. Événement du 15 octobre 1987, selon l'analyse balistique, Thomas Sankara a été tué par des balles traceuses. Crise sécuritaire au Burkina, l'APMP dénonce les profiteurs des malheurs du peuple. Deuxième sortie des étalons à la CAN 2021, les étalons prêts à déjouer le piège des requins bleus. Les matchs du jour, c'est-à-dire au niveau donc des pages 15 et 14 de Le Pays ce matin. Dans la rubrique Actu Foot, CAN 2021, Bertrand Traoré testé positif à la Covid-19. Donc voilà pour les principaux titres de Le Pays ce matin. À présent, la une de l'Observateur Palga. Police nationale, Dieudonné Ouattara aux commandes. Procès Thomas Sankara, débat sur les secrets des tombes. Monument problématique à Bobo. Cela est-il un silure, c'est écrit comme ça, projecteur. Donc c'est une rubrique, page 6 de l'Obs ce matin. Cap-Vert, Burkina Faso, retour de Kamou Malo pour son baptême de feu. Les supporters s'adressent aux étalons. Match Tunisie-Mali, Zani Sikazoué a-t-il sifflé la fin de sa carrière? Interrogation. Ali donc dans la rubrique Regard sur l'actualité ce matin donc dans l'Observateur Palga. En tout cas cet arbitre qui est devenu tristement célèbre depuis hier. À présent la une du journal Le Quotidien et on peut lire donc sur cette une. Procès Thomas Sankara, la tombe du président Thomas Sankara faisait 45 cm de profondeur, c'est selon Robert Soudré. Herman Yamogo à propos de la présumée tentative de coup d'État, toutes les conditions économiques, politiques, militaires, sociales et diplomatiques sont réunies au-delà d'un coup d'État pour une insurrection. Sanction de la CEDEAO. Il faut rappeler. Oui, nous sommes avec le quotidien. Sanction de la CEDEAO, l'OPA-BF appelle tous les patriotes africains à se mobiliser pour faire échec au projet d'Axe-Fissi du Mali. L'ANC, à propos des sanctions prises contre le Mali, dénonçait la soumission des chefs d'État de la CEDEAO à la France qui fait d'eux des esclaves. La une de la lettre du Faso à présent. En 3 de Yirgou, les victimes toujours en quête d'une lumière. Commune rurale de Kelbo, inaccessible par la route, la population meurt de faim, 35 sacs de riz pour 30 000 âmes. Serma de Pouitenga, la OUMA offre une salle d'imagerie médicale de 64 millions de francs CFA, toujours à la une de la lettre du Faso, rétrospective politique 2021, pouvoir en difficulté, opposition somnolente, réveil des dernières minutes des OSC, c'est au niveau des pages 7 et 6 de la lettre du Faso ce matin. Et après la lettre du Faso, nous passons à l'Express du Faso, le quotidien bobolais. Et à cette une, on lit ceci, fermeture des frontières du Mali, des transporteurs crient déjà à la galère. Dans la rubrique Autant le dit de l'Express du Faso, on lit tentative de coup d'État,
Donc, ces bidas voulaient prendre le pouvoir. Majorité présidentielle, certains veulent profiter des malheurs du peuple. Déclaration de politique générale. Que réserve la SINA pour Bobo? Anigda, restauratrice, quand tu as du potentiel, tout s'achète. Issoufou Dayo, vice-capitaine des étalons, le retour d'Edmond Tapsoba va faire beaucoup de bien à notre équipe. Et nous allons terminer par le quotidien d'Eda, Sidoya, à la une de Sidoya ce matin. Qu'en 2021, Cap-Vert-Burkina, les étalons tiennent à redresser la barre. Il est faux, hein? Au coin du palais, la drogue me permet d'avoir plus d'inspiration. C'est selon un artiste rappeur. Nous sommes donc sur la une de Sidoya. Après 14 ans de vie commune, son ex-femme le traîne au tribunal. L'autre regard, Mali, explorer la voie algérienne. 53e réunion des DG des loteries nationales, le terrain balisé pour la TCE 2022. Direction générale de la police nationale, Dieudonné Ouattara installé. Voilà pour les titres ce matin à la une des Sidoya, et c'est ce qui met fin à la lecture des unes ce matin à Vzeta. Merci Kambou. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par les nouvelles du procès Thomas Sankara. Les résultats de l'autopsie et l'étude balistique sont connus. Oui, dévoilés, si on peut le dire ainsi. Donc, les équipes d'experts conduites par le professeur Robert Soudré et les commissaires divisionnaires de police Missa Milogo ont présenté donc les conclusions de leurs expertises respectives hier donc au procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Donc, d'une part, les conclusions de l'autopsie et d'autre part, les conclusions de l'étude balistique. Alors, l'autopsie faite après donc exhumation des corps révèle que la profondeur des tombes des victimes varie entre 22 cm et 58 cm et 47 cm en ce qui concerne la tombe de Thomas Sankara. Donc, c'est selon l'article de Aujourd'hui au Faso que j'ai parcouru ce matin. Et selon l'expert Robert Soudré, dans aucune des tombes, des squelettes entières, donc des victimes, n'ont été retrouvées. Donc c'est ce que dit l'expert Robert Soudré. Cela signifie que les squelettes étaient profondément dégradés. Voilà. Et aucun des crânes des victimes n'était entier. C'est ce qui est ressorti également. Et pour ce qui concerne Thomas Sankara, les vêtements ont été retrouvés et reconnus. Voilà. Et pour les cas des victimes qui avaient des vêtements biodégradables, il était donc difficile de les retrouver. Alors, pour ce qui concerne Thomas Sankara, dont les vêtements ont été retrouvés et reconnus, l'expert relève que les vêtements étaient troués. Voilà. Et des objets métalliques ont été également retrouvés dans la tombe. Et des projectiles ont été retrouvés sur son thorax et sur son abdomen. Donc, c'est ce que révèle également l'autopsie. Donc, d'où la conclusion que ce sont des organes vitaux qui étaient visés. Voilà ce qui est dit. C'est pourquoi, vous voyez un peu tous les médias ou la plupart des journaux mentionnent que Thomas Sankara et ses 12 compagnons étaient morts d'une mort violente ou criminelle. Donc, voilà ce à quoi l'autopsie a abouti. Donc, mort violente ou criminelle. Ça veut dire en même temps que l'hypothèse des morts naturelles est à exclure définitivement. Comme, même si on sait que de par le passé, voilà, certains certificats médicaux ou actes ou des décès donc avaient relevé cela. Voilà. Même si ceux qui l'ont établi ont dit également au cours de ce procès qu'ils l'ont fait par humanisme pour permettre aux familles de pouvoir jouir de certains droits. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport aux résultats donc, de l'autopsie qui ont été dévoilés hier par le professeur Robert Soudré et deux autres experts. Alors, quant aux résultats de l'étude balistique présentée au procès par le commissaire divisionnaire de police Missa Milogo, il est révélé que 3 catégories de munitions ont été utilisées pour tuer Thomas Sankara et ses 12 compagnons. La première catégorie, ce sont les munitions 7,62 mm tirées par des Kalachnikov. Ensuite, 7,62 mm tirées
par la HK-G3, c'est des thèmes techniques, je ne connais pas, et les munitions 9 mm tirées par des pistolets automatiques et des pistolets mitrailleurs. Donc c'est ce que ce que disent les résultats de l'étude balistique selon l'article d'aujourd'hui au FASO que j'ai parcouru, je le répète. Et les parents donc des victimes qui étaient au procès s'en sont remis au tribunal pour la manifestation de toute la vérité. On attend de voir ce que voilà, ce procès va donner comme verdict. Au moins avec ces résultats, c'est clair, Thomas Sankara a été tué par balle. Ça, c'est clair. Thomas Sankara voilà, a été tué par balle. Je viens donc de donner un peu les trois catégories de balles qui ont été utilisées pour tuer les 13 infortunés du 15 octobre 87. Alors au Mali maintenant, pour parler toujours de cette actualité, le gouvernement malien qui dénonce la violation de son espace aérien. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali subit un peu une sorte de blocus depuis la dernière conférence des chefs d'État de la CEDEAO, donc fermeture des frontières aériennes et terrestres. Bon, excepté bien sûr la Guinée, sinon tous les pays de la CEDEAO ont décidé donc de fermer les frontières avec le Mali. Alors, la France également a soutenu cette fermeture des frontières, cette décision ou ces sanctions qui ont été prononcées contre le Mali à la dernière conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Mais le gouvernement malien dit avoir constaté le survol du territoire malien par un aéronef français de type A400, voilà, qui a effectué un vol Abidjan-Gao, Gao-Abidjan, donc en aller-retour, si on peut le dire ainsi. Et selon les autorités maliennes qui ont produit un communiqué, l'avion, pendant ce déplacement, a éteint son transpondeur. Le transpondeur de l'avion, c'est un appareil qui est dans l'avion et qui permet de localiser l'avion, qui permet à l'avion de communiquer avec peut-être d'autres avions qui pourraient être dans les parages ou les tours de contrôle, si on peut le dire ainsi. Et couper également les communications. Donc, mais malgré tout, les communiqués précisent que les équipements militaires récemment acquis par le Mali ont permis de détecter donc l'avion et de pouvoir tracer sa trajectoire. Donc c'est pourquoi les communiqués soulignent que l'avion a effectué un trajet Ouaga, et j'allais dire Abidjan-Gao, Gao-Abidjan, donc en aller-retour. Donc voilà un peu ce que dit les communiqués. Et les autorités maliennes de transition dénoncent donc ce qu'ils qualifient de violation de leur espace aérien et mettent en garde contre de prochaines tentatives, parce que dans les communiqués, il est dit clairement que le Mali décline toute sa responsabilité, en tout cas relative au risque que courent les auteurs donc, de ces pratiques-là. Cela signifie implicitement que si ça se répète, l'avion pourrait être abattu. On peut tirer cette conclusion, en tout cas quand on lit les communiqués. Ça là, décidément. D'accord. Alors, bon, ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous dites que vous fermez les frontières et puis quand même vous survolez le territoire. Bon, c'est et après, le problème, c'est qu'on coupe l'appareil qui permet de détecter. Ça veut dire qu'il y a fraude quelque part. C'est bien cela. Donc, il y a eu des manœuvres frauduleuses, si on peut le dire ainsi. Mais, comme les Maliens l'ont dit, les équipements militaires récemment acquis ont permis donc de pouvoir détecter l'avion et de pouvoir tracer sa trajectoire. Ça veut dire que ces militaires qui sont au pouvoir du côté de Mali, quand même, se sont préparés. Ils ont eu le temps de se préparer un peu, surtout avec l'aide de la Russie, d'acquérir certains matériels, voilà, qui puissent leur permettre de détecter peut-être des mouvements d'avions dans leur espace aérien. Ce n'est pas, en tout cas avant, c'était pas possible, hein, voilà, parce que le matériel militaire, ça se sophistique un peu de jour en jour. Et, excusez-moi, et les grandes puissances comme la France pouvaient survoler votre territoire sans que vous ne sachiez. Ah oui, c'est sûr que dans certains pays à côté du Mali, ça s'est fait. Mais les Maliens, en tout cas, dans leur communiqué, ont dit que les équipements militaires récemment acquis leur ont permis de pouvoir détecter et de tracer même la trajectoire de l'avion. Voilà un peu ce qu'on peut dire. On sait que depuis que Wagner
où la Russie a été annoncée au Mali, la France a essayé un peu de déployer ses forces Barkhane qui étaient basées à Tombouctou pour les centraliser du côté de Gao. Donc Gao qui est un peu vers la frontière avec le Niger, un peu dans la zone des 3 frontières, donc un peu plus loin de la capitale Bamako, en tout cas par rapport à Tombouctou si je ne me trompe pas. Donc c'est sûr que les Français prévoyaient un peu, voilà, des choses comme ça. Il faut éloigner un peu les bases, peut-être pour pouvoir, puisque dans d'autres papiers dont on avait pris connaissance, les services qui étaient chargés donc de gérer les questions des vols aéronautiques maliennes avaient fait des rapports où ils disaient que l'avion a communiqué avec les tours de contrôle de Ouaga et de Niamey, sans communiquer donc par, voilà, par les services maliens. Voilà. Donc c'est sur la base de ces rapports que les autorités maliennes de transition ont produit donc ce communiqué pour dénoncer ce qu'ils appellent violation de leur espace aérien. On espère que peut-être ça ne va plus se répéter. Ou ce qu'on espère surtout, c'est qu'il y a un dénouement de cette crise, qu'il y a une médiation, surtout que l'Algérie propose ses bons offices. J'espère que la CEDEAO, l'UEMOA et le Mali pourront se saisir de cette occasion qu'offre l'Algérie pour se retrouver et discuter afin de sortir de cette situation qui aura sans doute des conséquences et pour le peuple malien et pour les peuples ou tous les citoyens de la CEDEAO, si on peut le dire ainsi. Bien sûr. Et pour terminer, en football, les Étalons effectuent leur deuxième sortie ce soir même. Oui, c'est ce soir, sous le coup de 19h, temps universel, les Étalons du Burkina Faso seront face aux requins bleus du Cap-Vert pour leur deuxième sortie dans les phases de poules de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Alors, comme on le sait, nous avons perdu le premier match. Si nous voulons espérer passer au tour suivant, nous devons forcément gagner ce match ce soir. Et les Étalons en sont conscients. On a écouté un peu les joueurs et les coachs qui ont parlé hier lors des conférences d'avant-match. Donc, on espère que nous aurons la victoire. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on a encore des joueurs testés positifs au Covid-19. C'est bien dommage parce que notre star Bertrand Traoré est maintenant dans le lot. Donc on ne pourra pas jouer le match de ce soir parce qu'il est testé positif au Covid-19. Pareil pour Saïdou Simporé, Dango Ouattara, Ismaïla Ouattara qui étaient déjà testés positifs au Covid-19 voilà, et qui n'ont pas pu jouer le match d'ouverture. Bon, peut-être la bonne nouvelle qu'on peut annoncer, c'est que Edmond Tapsoba, notre défenseur, vous allez dire le maître de notre défense, a été récupéré. Donc lui, il a été testé négatif et pourra jouer. L'entraîneur Kamou Malo également est testé négatif et pourra être donc à côté de son équipe ce soir. Et pareil pour Alain Nanan, qui est du staff technique. Donc, en même temps, une bonne nouvelle et de l'autre côté, mauvaise nouvelle parce que Bertrand Traoré, qui n'était pas dans le lot, rentre dans le lot. Et c'est sûr et certain que Bertrand Traoré pourrait nous manquer ce soir, même si quand on écoute les Facebookers et les internautes, chacun a ses critères d'appréciation. On ne peut pas dire que telle personne ou telle autre ne dit pas la vérité ou dit la vérité, mais ce que je dis personnellement, c'est que Bertrand Traoré pourrait nous manquer parce que dans l'équipe des Étalons, nous n'avons pas celui-là qui peut bien exploiter nos coups de pied arrêtés. Donc les coups francs bien placés. Les équipes maintenant, il y a des coups francs quand vous les avez, c'est comme des pénaltys, si on peut le dire ici. Il y a des joueurs qui marquent directement. Et dans notre équipe, on a Bertrand Traoré qui faisait ce travail. Il n'y a qu'à se référer à ces deux coups francs qu'il a tirés lors du match passé. Il a failli marquer. Donc, c'est ce qui pourrait nous manquer, même si je reconnais que Bertrand Traoré n'est pas irremplaçable dans l'équipe. Il y a Zakaria Sanogo également qui peut bien tirer les coups francs. Je ne suis pas un spécialiste du football, donc je m'arrête là. Merci bien, Kabou. On va dire bonne chance aux Étalons. C'est ça, bonne chance aux Étalons. Galoper tout simplement et la victoire cela. C'est ça. Merci pour à battre toi. les requins. Oui. Ce sont des requins, mais nous sommes les Étalons. C'est ça. On espère qu'on aura la victoire. Merci, nous espérons. Et nous passons le bonjour. Je pronostique 2-0 pour les Étalons. 2-0. Ah oui. Inch'Allah. Et nous passons le bonjour à toute l'équipe ainsi qu'à Ruben Wilson Kodio, notre envoyé spécial du côté du Cameroun. Ouais. Occasion pour nous justement de jeter un coup d'œil dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps.
L'actualité est marquée par cette situation au Mali et surtout ce bras de fer entre le Mali et la CEDEAO. Nous en parlons tout à l'heure avec notre invité du jour qui est justement donc le secrétaire exécutif national de l'Aliad. Vous allez savoir de quoi il s'agit juste après ça. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Arma Nouati. Il est le secrétaire exécutif national de l'Aliad, l'Alliance africaine pour le développement. C'est un parti panafricaniste et qui a tenu une conférence de presse concernant la situation au Mali. Bonjour à vous, M. Nouati. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. J'avoue que votre nom de famille est interpellateur et je me demande, Nouati, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Le Nouati, vraiment, on est d'abord africain et je suis burkinabé d'origine béninoise. Donc, je suis Nouati, c'est l'interpellation africaine qui signifie quelque chose est arrivé à l'arbre. Donc, quand on dit quelque chose est arrivé à l'arbre. Donc, et c'est toujours cette valeur africaine que portent nos noms que nous devons valoriser chaque fois. Et quand on dit quelque chose est arrivé à l'arbre, c'est interpellateur. C'est-à-dire, l'Africain retourne à ses sources et sous l'arbre, les gens conversent, discutent des bonnes choses. D'accord. Sinon, vous êtes d'origine béninoise, oui. Mais bien sûr, vous êtes maintenant burkina et vous avez la nationalité burkinabé. Oui. Merci bien. Alors, il faut rappeler que Nouati, ça s'écrit avec N à la fin, mais ça se lit Nouati. Merci bien. Merci. Alors, nous allons maintenant parler d'actualité, notamment au Burkina Faso pour commencer. On nous parle ces derniers jours de coup d'État démasqué, en tout cas avant même le coup. Un coup qui a été démasqué notamment par les autorités militaires au Burkina Faso. Comment vous avez suivi cette actualité? C'est vrai, et lorsque nous aussi on a reçu l'information comme tout le monde, on a reçu le communiqué du parquet, donc qui a nommé un certain Emmanuel Zungrana qui serait l'auteur présumé, parce que jusqu'à présent on n'a pas la certitude. L'opinion nationale, personne n'a la certitude de ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas une sortie également du président de la République pour rassurer quant aux différentes allégations. Mais ce qui est sûr, il faut qu'on évite certaines choses, c'est d'éviter de diviser l'armée. Quand il n'y a pas encore une information certaine sur des présumés coups d'État, puisque la situation est inquiétante quand même. Parce qu'avec les coupures d'Internet, les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe. Donc, autant de choses que nous devons quand même être vigilants avant de nous prononcer là-dessus. Mais il faut dire que le communiqué a été vraiment succinct. Le communiqué n'a pas été clair, on n'a même pas nommé. Ils ont parlé de 8 personnes arrêtées pour une enquête pour tentative de déstabilisation donc, des institutions. C'est justement le terme utilisé. Alors, vous avez parlé de Internet notamment. Depuis lundi, pratiquement, les Burkinabés sont dans une zone de turbulence concernant Internet. Pour certains réseaux, ça marche. Pour d'autres, ça ne marche pas avec notamment les données mobiles. Comment vous vivez cette situation? Non, cette situation est alarmante. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, dans le monde du numérique, d'Internet, il y a beaucoup de gens qui vivent d'Internet. Ne serait-ce que une minute sans Internet, c'est devenu très grave pour la jeunesse, pour les commerçants, pour les opérateurs économiques même. Parce qu'aujourd'hui, tu ne te promènes pas avec ton bureau. Donc, partout où tu es dans la ville, quand tu as Internet, tu résous un problème. Donc, on demande aux autorités de faire attention. Parce que c'est des choses qui attirent encore plus la colère. Et vu la situation dans laquelle on est, il serait préférable que les autorités agissent dans le bon sens en laissant Internet à la disposition de tous les citoyens.
Vous êtes un parti qui se dit panafricaniste. Oui, oui. Quel est votre regard concernant ces changements opérés par le président du Faso, notamment au niveau de la hiérarchie militaire et surtout aussi de son gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement nouveau, un gouvernement resserré, un nouveau Premier ministre. Quel est votre regard concernant ces changements? Et ce que l'Aliad voit, c'est il faut d'abord une vision. Et nous remarquons qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas de vision. Et c'est ça qui est inquiétant. Et quand un gouvernement n'a pas de vision, quels que soient les changements qui seront opérés, on va surtout observer les mêmes choses, les mêmes pratiques, les mêmes comportements qui ne rassurent pas. Parce qu'on a eu le gouvernement de Kaba, on a eu le gouvernement de d'Abiré, Christophe d'Abiré, mais rien n'a changé. On a l'impression que chaque fois, la situation s'empire. Le gouvernement a tort de penser qu'il faut forcément quelqu'un qui vient de loin, qui ne maîtrise pas forcément les réalités du pays, qui peut agir en faveur des Burkinabés. Bon, prenons par exemple le Premier ministre, Zerbo. Mais c'est quelqu'un, il n'a pas trop travaillé au Burkina comme ça. Et l'autisme, quand on parle de l'autisme, quand on dit que quelqu'un est directeur ou bien secrétaire de l'autisme, il s'intéresse forcément à tout ce qui est interdiction, prolifération nucléaire, d'armes de destruction massive. Mais il faut remarquer quelque chose. Le pays a besoin d'armes. Le pays a besoin d'équipements. Mais j'ose croire que si Zerbo est là, c'est qu'il peut renforcer les équipements militaires de nos soldats. Mais dans le cas contraire, il faut quelqu'un engagé, qui aime son pays. C'est très important. Sans l'amour véritable du pays, on ne peut rien faire. Est-ce que vous pensez que ces changements vont contribuer à améliorer un tant soit peu la situation sécuritaire au Burkina? Je ne crois pas pour le moment. Parce que depuis que le gouvernement a été mis en place, les attaques se sont multipliées. On a eu au moins, en l'intervalle peut-être d'un mois, 125 morts. Les bilans sont là. Et la dernière, c'est Ladi Yoro. Donc la situation actuelle, on a vu quelqu'un de très engagé pour son pays, mais qui n'a pas eu les moyens qu'il faut pour rentrer en action. Parce que imaginez, Ladi Yoro, quand je salue sa mémoire, qui est un grand patriote, qui a donné toute son énergie, toute sa personne au pays. Mais qu'est-ce que le pays lui a donné en retour? Quand ce monsieur criait à chaque fois, venez nous aider, envoyez-nous les renforts, on l'a abandonné. Donc moi je pense que chaque citoyen est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Mais le premier responsable, c'est celui-là qui n'a pas donné les moyens à des gens engagés pour lutter contre la cause terroriste. Donc c'est très grave ce qui se passe actuellement. Parlons maintenant de votre sortie médiatique d'hier. Oui. L'Aliad qui était face aux médias et pour parler notamment de la situation au Mali et des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Pour vous, ces sanctions sont inhumaines et visent à faire souffrir le peuple malien. Pourquoi vous dites cela? Oui, les sanctions sont inhumaines. Avant de prendre une décision économique, il faut mesurer les répercussions que ça va avoir sur l'environnement d'abord national de ce pays-là et l'environnement sous-régional. Combien de gens aujourd'hui ont des transactions commerciales avec le Mali? Le Mali, ce n'est pas un pays ordinaire, c'est un pays frère. Les chefs d'État qui se sont rencontrés vraiment pour prendre cette décision n'ont pas mesuré la portée de certaines décisions qu'ils ont prises. Cette sanction économique-là, elle est nulle. Elle ne saurait s'appliquer dans ce contexte actuel d'insécurité, de crise économique. Donc il faut que, moi je demande même que le président Roch vienne demander pardon sur la place publique nationale, parce que c'est lui qui a signé ce communiqué de l'UEMOA condamnant en premier le Mali parce qu'il est président en exercice de l'UEMOA. Mais il a fait une erreur.
monumental. Pourquoi? Parce que quand les assises nationales au Mali ils ont clôturé l'assise nationale, il y a le ministre des Affaires étrangères, Diop, qui est venu remettre le rapport à Roch Marc Christian Kaboré, qui devrait quand même regarder ce rapport-là, tenir compte de toute la classe malienne qui se sont rencontrés, qui ont décidé de leur avenir. Normalement, Roch devait profiter notamment de la situation au Mali et renforcer la coopération avec le Mali pour que le problème sécuritaire soit un problème global. Mais en isolant le Mali, on aura la Russie, d'autres partenaires qui vont soutenir le Mali, aider le Mali à chasser et tuer, si possible, les terroristes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous se réfugier au Burkina. Donc, on aura une situation très, très alarmante. Et dans cette situation, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Mais est-ce que pour vous, est-ce que le président des pays membres de la CEDEAO pouvait soutenir un pouvoir militaire venu par coup d'État? Est-ce que vraiment ça pouvait se faire? Actuellement, on ne parle plus de coup d'État, c'est une révolution. En réalité, il faut que les gens comprennent l'esprit de ce qui se passe au Mali. On a eu un gouvernement Ibeka qui n'a rien fait pour son pays. Regardez, le premier atterrissage de Macron au Mali, il n'est pas venu même à Bamako. Directement, il a atterri à Kidal. Pourquoi? Il faut que les gens s'interrogent. Donc, ces présidents-là ne se font pas respecter, humilient leur peuple et veulent maintenant que... Non, les peuples changent. Hein. Les gens ont une certaine dignité en eux. Donc, c'est le peuple même qui est sorti, qui a réclamé le départ d'Ibeka. Et dans cette situation, qui est le défenseur? Le premier défenseur du peuple, c'est l'armée. Donc l'armée a pris ses responsabilités et avec cette vision que l'armée avait d'unir le peuple malien, on a constaté qu'il y a eu un engouement, un penchant du peuple vers ce régime militaire, qu'on va dire, mais qui aujourd'hui rassure les Maliens parce qu'ils font l'affaire de la sécurité malienne et ils ont décidé d'être des patriotes. C'est ça il faut voir. Aujourd'hui, c'est la révolution. Regardez, Thomas Sankara, qu'on le veut ou non. Pourquoi les gens aiment Thomas Sankara? Mais Thomas Sankara est venu comment? C'est pas la révolution armée. Il est militaire ou bien Thomas Sankara n'est pas militaire? Donc les gens doivent prendre du recul pour savoir qu'en Afrique, l'Afrique a toujours été dirigée par des guerriers, par des soldats, par des militaires. Quand vous regardez l'histoire de l'Afrique par le passé, c'était des guerriers. Même quand on passe par Sundiata Keïta, c'est un guerrier. Donc c'est les guerriers qui peuvent vraiment résoudre le problème de l'Afrique. Les gens qui aiment l'Afrique, qui aiment la terre africaine, qui ne négocient pas leur dignité face à un Occident qui est vraiment insolent. Donc il ne faut pas que les Africains aujourd'hui se leurrent. Il faut que nous prenions nos responsabilités face à ce qui se passe. Parce que le pays est en danger. Quand ton pays est en danger, il faut que toi-même, tu te lèves. Moi, j'interpelle toute la jeunesse à voir ce qui se passe. Les gens sont chez eux, mais quand il y a problème là, tout le monde va fuir. Nous, on n'a pas les moyens pour fuir. Mais ces mêmes personnes qui sont au pouvoir, ils vont prendre le premier vol et quitter le pays. C'est ça. Il faut que les gens comprennent cela. Est-ce que le Mali pourra tenir face aux sanctions de la CEDEAO? Ah oui, le Mali pourra tenir. Mais regardez, le Mali... Combien de temps? Est-ce qu'à un moment donné, le Mali ne va pas reculer? Autant de temps. Il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, là, cette décision n'a pas été calculée. Pourquoi je dis ça? Et le fait d'isoler le Mali va renforcer un élan de solidarité malienne. Donc, ils vont penser à... Bon, si les avoirs ont été gelés, qu'est-ce qu'il faut? Il faut entrer dans le processus de création monétaire. Il faut comprendre que le pays, l'État qui entre dans le processus de création monétaire devient indépendant et acquiert sa souveraineté nationale. De par le passé, on sait qu'il y a eu le franc malien. À un moment donné, ça n'a pas marché tellement parce que justement, les autres pays africains n'ont pas voulu adhérer. À un moment donné, le Mali a demandé à rejoindre encore le franc CFA. Bon, est-ce que, que le contexte a changé? On n'est pas dans le même contexte. On n'est pas dans le
le même contexte. Avec le franc malien, l'idée des autorités de l'époque, c'était vraiment d'élargir le marché sous-régional. Donc c'est pourquoi ils ont intégré la zone franc. Mais aujourd'hui, à l'impossible, nul n'est tenu. Parce que si on gèle tes avoirs, comment tu vas payer tes fonctionnaires? Donc, il va falloir que tu trouves des solutions. La première solution qui va venir à l'esprit des autorités maliennes, c'est de créer la monnaie. Et regardez, je vous dis aujourd'hui, tous les pays qui se sont développés ont créé leur monnaie d'abord. Parce que qu'est-ce que la monnaie? C'est un instrument d'échange. Donc, quel que soit le nom qu'on va lui donner, franc CFA ou pas, la monnaie, c'est un instrument d'échange. Et si aujourd'hui les Maliens ont leur monnaie, c'est fini. Avec les richesses, le sous-sol. Regardez, les statistiques montrent que le Mali est plus riche que la Libye. Donc, si vraiment ils se concentrent sur leurs propres ressources, ils vont vite se développer. Maintenant, les échanges, c'est nous aussi, on va pas en bénéficier parce que vous voyez que combien de gens importent du Mali. C'est ça. On dit les exportations du Mali au Sénégal représentent au moins 70% des échanges. Donc il faut voir que c'est important. C'est pas négligeable, quoi. Et beaucoup d'autres pays aussi profitent du Mali, notamment le Burkina en premier, et la Guinée, et le Sénégal, donc la Mauritanie, l'Algérie. Et aujourd'hui, la Mauritanie et l'Algérie n'ont pas fermé leurs frontières. La Guinée aussi n'a pas fermé sa frontière. Donc, il y aura forcément des échanges. Ils vont juste changer les thèmes d'échange, c'est tout. Mais quelque part, quand même, Assimi Goïta et son équipe restent ouverts au dialogue parce qu'ils ont quand même tendu la main à la CEDEAO pour d'éventuelles négociations, d'éventuels échanges. Et puis, je pense que la CEDEAO également, vu que... est-ce que quelque part aussi, c'est pas mieux peut-être de se retrouver pour encore renégocier les choses? Parce que c'est le temps, la durée quand même de cette transition aussi qui pose problème. Est-ce qu'il ne faut pas revoir surtout, renégocier les choses pour peut-être trouver une entente que de laisser la situation comme ça? Non, Madame Nikema, ce qui se passe, c'est que les chefs d'État de la CEDEAO n'ont même pas prêté attention au rapport, aux situations nationales maliennes. Parce que, comme vous l'avez dit, ils ont proposé entre 6 mois et 5 ans. Ça veut dire, s'il y a un effort, une volonté d'accompagner le Mali, cette durée peut être réduite. Peut-être on aura une transition de 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ils sont allés tout azimut, chacun avec ses idées arrêtées, pour décider du sort économique de la vie d'une nation entière, sans prêter attention aux cris de cœur même du peuple. Parce que si vous pensez que cette sanction-là touche la junte, non, ça touche les Maliens et toute la sous-région. Les répercussions économiques là sont désastreuses. Et les opérateurs économiques doivent vraiment se réveiller pour résoudre ce problème-là. Alors, hier, vous avez justement lancé un cri de cœur à l'endroit des opérateurs économiques et les hommes d'affaires burkinabés. Vous avez cité quelques noms. Vous avez parlé de Apollinaire Compaoré. Vous avez parlé de Mahamoudou Bonkongo. Vous avez parlé d'Idrissa Nassar. En tout cas, des grands hommes d'affaires burkinabés. Pour vous, ils doivent intervenir. Comment ils peuvent apporter leur contribution selon vous? Ah oui, parce que le silence des hommes qui sont rentrés dans l'histoire d'un pays face à la gravité d'une situation est intolérable. Et ça peut faire effondrer toute une nation. Pourquoi nous, on interpelle ces baobabs financiers, économiques, les affaires burkinabées? Parce que Apollinaire Compaoré, que je salue, c'est vrai qu'il ne me connaît pas personnellement. Peut-être grâce à vos écrans, il aura l'occasion de me connaître. Et c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui a beaucoup investi pour son pays et qui investit également au Mali. Donc, il doit se poser la question, est-ce que ces décisions-là sont rassurantes pour
les collaborations entre les deux États. Point d'interrogation. Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris, c'est un grand homme d'affaires. Et Coris est implanté également au Mali. Donc, il y aura des répercussions économiques, financières, et ça peut créer des problèmes à la banque également. L'Ansina Diawara, la BOA également. Donc, je veux dire qu'il y a autant de gens forts dans ce pays qui peuvent résoudre. Pourquoi j'en appelais hier au patronat? Parce que aujourd'hui, les échanges commerciaux, c'est les hommes qui font d'abord les échanges. Ce n'est pas les chefs d'État qui font les échanges, c'est les hommes. C'est vous qui êtes commerçante, vous échangez avec votre correspondant au Mali et il vous envoie des mails. Donc les échanges, c'est les hommes qui le font. Donc si les hommes décident de ne pas appliquer cette mesure-là et que le patronat sort un communiqué pour dire que cette mesure est anti-économique et est désastreuse pour notre environnement, il va de soi que le gouvernement également va appeler ses frères africains pour dire que cette mesure qu'on a prise, vraiment, on va revoir vraiment les papiers et vraiment rentrer dans un dialogue avec le peuple malien pour éviter des situations de crise économique. Et concernant les sanctions vis-à-vis du Mali, l'Aliad, lors de sa sortie hier, a dit que si rien n'est fait pour peut-être lever ces sanctions, vous allez mener des actions. Oui, et à quoi va consister ces actions? Oui, et la première action, déjà, qu'on a dit et qui était importante, c'était vraiment d'interpeller le patronat, la chambre de commerce, tous les commerçants et les jeunes, de se préoccuper de cette question-là. Ça, c'est un premier point. Et de sortir pour faire des déclarations, pour clarifier leur position face à cette décision que tout le monde trouve injuste. Il n'y a pas cette personne que tu vas interroger qui va dire, mais... Et le comble, c'est que la signature même de Roch qui a bouleversé tout le monde. Parce que lui, il a au moins reçu le rapport des assises nationales. Donc, il aurait pu dire, bon, chers confrères africains, bon, nous allons patienter et voir un peu rentrer dans le dialogue avant de prendre une décision. Donc, on ne prend pas une décision sur la va-vite comme ça. La deuxième mesure que nous trouvons déjà, c'est vraiment entrer en discussion avec les syndicats et toutes les forces vives de la nation pour que on puisse faire une grande sortie pour interpeller vraiment le gouvernement à rejeter ces mesures-là, pour que les transactions continuent avec le Mali. Et on continuera toujours par la sensibilisation. Et également, on interpelle, vous, les médias, parce que vous avez un rôle très important à jouer dans la société. Vous négligez souvent votre rôle, mais c'est très important pour la survie d'une nation. Si vous ne dénoncez pas les injustices, c'est tout le monde qui en partira. Nous, on n'a pas de micros, on n'a pas un vache-champ d'assez, mais avec les médias comme Savane, qui ont vraiment de l'influence nationale, vous pouvez atteindre toutes les couches de la société et sensibiliser. Moi, je pense même que l'heure est tellement grave que je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, on doit travailler? Normalement, si on était dans la dynamique de changement, tout le monde doit arrêter le travail pour montrer la gravité de la situation nationale et sous-régionale. Mais les gens, chacun est au travail, chacun a peur de perdre son emploi, chacun s'inquiète de ce que je gagne là. Si je sors, c'est que... Donc tout le monde est à la maison. Mais qui fait la révolution? Aucune révolution ne peut se faire sur Facebook, ni sur WhatsApp. Non, non, non. Les gens, on voit beaucoup de gens sur Facebook qui crient, mais personne n'est sur le terrain à parler. Comment vous voulez que ça change? Donc, la révolution, d'abord, c'est sur le terrain. C'est pour manifester sa désapprobation face à un événement qui est grave, qui nous crée tous de problèmes et qui perturbe même le panier de la ménagère. Donc, merci bien. Merci. Notre temps d'entretien est terminé. Merci à vous d'être passé. Merci, Madame Nikema. Nous recevions pour vous Monsieur Arma Noanté. Il est le secrétaire exécutif national de l'Aliad. Il faut rappeler que l'Aliad, c'est l'Alliance africaine pour le développement. C'est un parti panafricaniste. Et c'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour.
Pour accompagner notre invité, nous vous proposons une transition musicale. Et pour la suite de cette émission, nous passons à la rubrique du jour, la rubrique de tous les jeudis. Il s'agit de la rubrique Terre à Terre, la rubrique consacrée à l'innovation et à la technologie. Aujourd'hui, nous parlons d'un logiciel de gestion commerciale, avec bien sûr le concepteur de ce logiciel, M. Kafando, que nous allons retrouver juste après la virgule Terre à Terre. Nous sommes avec M. Béranger Kafando. Il est promoteur ou concepteur du logiciel dénommé Confiance. C'est un logiciel de gestion commerciale et directeur de l'entreprise ELCAF Technologies. ELCAF Technologies. Bonjour, M. Kafando. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, Confiance. Pourquoi vous avez baptisé ce logiciel Confiance? Alors, nous l'avons baptisé Confiance parce que c'est un logiciel à travers lequel, lorsque nous faisons l'installation dans une entreprise ou encore dans une boutique de vente, ce logiciel permet d'installer la confiance entre l'employeur et puis les employés. Parce qu'à travers ce logiciel, les enregistrements qui seront faits donc dans la machine seront en même temps, le boss peut faire la traçabilité et puis retrouver qu'est-ce qui a été fait à quel moment. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui touche à l'aspect financier n'est plus, on ne peut plus supprimer. On peut enregistrer, mais on ne peut plus supprimer. Tout ce qui touche le stock également, c'est seulement le boss qui est habilité à faire la suppression. Donc, du coup, ça installe la confiance. La confiance. Voilà. Raison pour laquelle on a pris le nom à côté. Voilà, confiance. Confiance. Maintenant, c'est quoi, expliquez-nous vraiment simplement, c'est quoi ce logiciel de gestion commerciale, comme vous le dites? Alors, c'est un logiciel, c'est un outil informatique, tout simplement, qu'on installe sur un ordinateur qui va permettre à l'entrepreneur ou encore au boutiquier ou au commerçant de pouvoir gérer ce qu'il avait l'habitude de faire manuellement. Alors, généralement, dans une entreprise organisée, lorsqu'on rentre donc au sein de l'entreprise, on va trouver des cahiers de vente, des cahiers de charges, des dépenses qui doivent être enregistrés au fur et à mesure chaque jour. Alors, donc le logiciel vient reprendre ces habitudes-là, ça ne vient pas changer, ça vient reprendre tout simplement. Et l'avantage du logiciel, c'est que ça permettra à un moment donné de pouvoir savoir à telle date qu'est-ce qui a été fait exactement. Ça permet de récapituler, d'avoir le total par exemple du mois ou encore le chiffre d'affaires annuel. Au lieu de prendre la calculatrice et s'asseoir, calculer encore tout ce qu'on a vendu du 1er jusqu'au 31, en un clic seulement, on a le total qui s'affiche et ça permet d'analyser les données et puis d'aller plus vite en fait au niveau de la prise de décision. Quelles sont un peu les fonctionnalités qu'on retrouve au niveau de ce logiciel? Alors, il y a les fonctionnalités de base telles que l'enregistrement des ventes, l'enregistrement des approvisionnements, parce que lorsque la marchandise arrive, il faut pouvoir approvisionner. Il y a également la gestion des créances, parce qu'il y a des clients qui prennent les choses à crédit. Cette gestion des créances permet donc de savoir, lorsqu'on clique sur un client, on sait que ce client, il nous doit tel montant. Et voici la marchandise que ce client il a pris pour que le montant s'élève ceci. Donc, ça permet de gérer également, en fait, la gestion créance côté fournisseur aussi, parce qu'on peut prendre du matériel avec un fournisseur qu'on n'a pas encore payé, ou encore qu'on paye à tempérament. Donc, souvent, il peut y avoir des tractations parce que, bon, on a payé, on a oublié de signaler qu'on a payé, et lorsqu'on utilise le logiciel, ça permet de vérifier tout ça. Et ce qui est surtout plus important, c'est que lorsqu'on enregistre les données à partir d'un moment donné, on peut maintenant compiler, c'est-à-dire faire l'analyse des données, savoir ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, le bénéfice réalisé, et on peut trouver le meilleur client. On peut regarder par exemple parmi tous les clients qui est le client qui paye plus de produits et puis peut-être faire des propositions de cadeaux ou encore d'encouragement, etc. Donc il y a plein de fonctionnalités comme ça qui permettent donc aux responsables de l'entreprise de pouvoir prendre des décisions.
Et ce logiciel est fait pour quel type de commerçant vraiment? Alors, je dirais tout type de commerçant. Tout type de commerçant qui peut acheter quelque chose et qui peut revendre. Et même... Pour quelles que soient les marchandises que vous commercialisez. Voilà, quelle que soit la marchandise. Et même si ce n'est pas une marchandise qui est en stock, parce qu'il y a aussi les prestations. Oui. Voilà, c'est un logiciel qui gère également les prestations. Et quand on parle de prestations, là-bas, il n'y a pas de stock à gérer, mais il y a un aspect financier qui est associé. Et donc, ce logiciel a des rubriques, des fonctionnalités qui permettent de gérer les prestations. Et comment on peut avoir ce logiciel? Est-ce que vous qui êtes le concepteur, vous l'installez moyennant combien, par exemple? Alors, la fonction de base fait 225 000. Ça, c'est la version standard. D'accord. Alors, au-delà de cette version standard, il y a des versions évoluées de façon spécifique pour un certain type d'exigence en fait, des utilisateurs. Là, vous écoutez les informations et puis vous essayez d'adapter ça à l'entreprise. Exactement. Okay. Voilà. Comme nous sommes, en fait, je suis informaticien de formation, c'est un logiciel que j'ai développé personnellement. Donc, lorsque je vous pose, par exemple, la question, si vous me dites, par exemple, que vous avez besoin d'une fonctionnalité qui fait ceci ou cela, vous me décrivez la fonctionnalité, moi, je peux l'intégrer. Et voilà, voilà, sur mesure. D'accord. Donc, sinon, le standard, c'est vous l'installez à 225 000. Alors, oui. 200 000 pour le logiciel et 25 000 pour la formation. Parce qu'à chaque formation, à chaque installation, il faut former les utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser facilement l'outil. D'accord. Maintenant, c'est pour une entreprise, vous l'installez sur la machine, par exemple, du directeur, du boss, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et puis vous l'installez aussi sur les ordinateurs de l'employé? Exactement, parce que c'est un logiciel qui fonctionne à travers le réseau. Généralement, lorsque vous rentrez dans les entreprises qui ont grandi un peu, on a la secrétaire, on a le boss qui a son bureau à part, peut-être qu'on a un autre bureau à côté, le magasinier. Alors, lorsqu'il y a par exemple des ordinateurs installés sur chaque bureau, on peut utiliser le logiciel sur chaque machine, mais les données sont centralisées. Ça veut dire que lorsque la secrétaire valide une opération, automatiquement le boss qui est dans son bureau peut constater l'opération. Et même si, par exemple, il y a une erreur ou encore quelque chose qui ne suit pas la route, le boss peut tout de suite corriger ou encore notifier tout simplement. Ça marche vraiment via le réseau. Oui, alors vraiment, le temps risque de nous faire défaut. Comment on peut avoir ce logiciel de gestion commerciale? Alors, pour l'avoir, c'est simple. Il suffit de nous contacter. Et quel que soit là où vous êtes, si vous êtes en tout cas au Burkina, voilà, on pourra donc se donner les moyens pour vous rejoindre donc pour effectuer l'installation. D'accord, on vous permet de laisser des contacts justement. Ok, je suis joignable au 76 58 21 58. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. On peut me joindre également sur la page Facebook de Elcaf Technologies. En tapant tout simplement Elcaf Technologies sur Facebook. Et pour les utilisateurs qui veulent savoir un peu à quoi ressemble le logiciel Confiance, ils peuvent taper sur YouTube logiciel Confiance. Et ils vont avoir des informations sur le logiciel. Et voilà. Merci. Merci à vous d'être passé, M. Kafando Béranger, concepteur du logiciel dénommé Confiance, un logiciel de gestion commerciale. Et pour vous accompagner, nous allons justement vous permettre de suivre le spot publicitaire de Confiance. Vous êtes commerçant et vous souhaitez informatiser votre commerce afin de disposer d'un outil efficace qui vous permet de suivre votre activité et de gérer plus facilement votre caisse, vos versements en banque et vos stocks? Eh bien, la solution, c'est le logiciel Confiance. Confiance est un logiciel de gestion commerciale créé par une entreprise burkinabé, Elcaf Technologies. Une fois installé dans votre boutique, un simple coup d'œil sur votre ordinateur vous permet de savoir quelles sont vos ventes, quelle quantité de marchandises il vous reste en stock pour chaque produit, quelle somme d'argent vous devez normalement avoir en caisse, quelle est votre marge bénéficiaire, quelles sont les différentes dates d'approvisionnement et les quantités de marchandises qui vous ont été livrées, quel est l'état de vos versements en banque, etc. En un mot, avec le logiciel Confiance, vous disposez à tout moment de l'inventaire complet de votre commerce dans votre ordinateur.
Vous avez une boutique, une alimentation, une pharmacie, une quincaillerie, une librairie, une cave ou une quelconque activité commerciale, facilitez-vous grandement la tâche, modernisez votre gestion en adoptant ce logiciel. Une version spéciale appelée Confiance Engin existe pour les vendeurs de motos et véhicules d'occasion. En plus, pour utiliser le logiciel Confiance, pas besoin d'être allé à l'école ou de maîtriser l'outil informatique. C'est un logiciel pratique qui a été simplifié le plus possible. Tout le monde peut l'utiliser. El-CAF Technologies se charge d'installer, de vous former et vous assister à l'utilisation du logiciel. À Ouagadougou, El-CAF Technologies est situé à Karpala, à 400 mètres environ du lycée privé Émergence C. À Bobo du Lasso, secteur 16, sur la rue Vicence, porte sud du lycée Ouezin Koulibaly. Pour toute information ou installation, appelez au 54 20 20 64 ou au 76 58 21 58. Avec le logiciel Confiance et El-CAF Technologies, désormais vous allez gérer votre commerce en toute confiance. Et nous poursuivons avec cette émission. Nous recevons des annonceurs sur ce plateau pour parler de leurs événements et formations. Nous sommes avec Mira Élevage pour commencer. Alors bonjour, Monsieur Frédéric Donald Sawadro. Il faut rappeler, vous êtes communicateur à Mira Élevage et au centre CIFEA. Bonjour. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Bonne et heureuse année à vous. Merci. Et ravi de vous retrouver une fois de plus pour des communications pour Mira Élevage. Alors, comme on a l'habitude de le faire, présentation pour commencer de Mira Élevage et du centre CIFEA. Ok, pour parler du centre de formation CIFEA et puis de Mira Élevage, d'abord Mira Élevage, ça c'est une structure pour la formation en élevage de volailles et fabrication de couveuses. Et par la suite, on a étendu en mettant en place un centre de formation, un centre dans lequel vous allez retrouver des métiers de la main. Et le centre, c'est CIFEA, donc des formations toujours en élevage, fabrication de couveuses, mais avec d'autres formations que nous avons mis aussi à la disposition, notamment des formations pour la transformation agroalimentaire, aussi tout ce qui a trait à l'élevage. D'accord. Et puis maintenant, il y a la prochaine rentrée qui est annoncée pour février. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur les filières qui seront ouvertes pour cette rentrée? Ok, pour les filières qui vont concerner la rentrée de février, il faut dire que nous allons faire des formations comme toujours, une formation de 1 mois, ça c'est entrepreneuriat avicole. Et après la formation en entrepreneuriat avicole, nous avons mis en place une autre formation qui est la formation en entrepreneuriat agricole. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, celui-là qui excelle dans l'élevage ne doit pas oublier l'agriculture, parce que ce sont ces deux domaines qu'on peut mettre ensemble et tirer encore plus de profit. Donc il y a la formation en entrepreneuriat agricole, il y a une formation aussi pour 1 mois en fabrication et pose des grillages. Il y aura aussi une formation en technique générale d'élevage, ça c'est 3 mois, et une formation en marketing digital, comme nous l'avons toujours fait, et une autre formation en audiovisuel. Donc ce sont ces formations-là qui vont concerner la rentrée de février prochain, le 1er février notamment. Quels sont notamment les modules à enseigner lors de ces différentes formations et les avantages de ces formations? Il faut dire que les formations, nous allons prendre les formations de 1 mois, mais nous allons parler beaucoup de la formation de l'entrepreneuriat avicole. Quand vous prenez l'entrepreneuriat avicole, c'est une formation où nous dispensons d'abord des cours sur l'aviculture en général. Et après ce cours-là, nous allons vous dispenser un cours sur la fabrication pratique de la couveuse. Et après ça, nous allons vous faire une formation en marketing digital. Si on va prendre par exemple l'élevage de la volaille que nous faisons, ça va vous permettre de maîtriser la production de la volaille. Donc, par exemple, pour celui-là qui sort de cette formation-là, qui voudra se spécialiser pour produire, par exemple, la volaille, il aura vraiment des connaissances nécessaires pour aller exercer vraiment ce métier-là. Et si vous prenez, par exemple, le marketing digital, ça, c'est une formation pour vous permettre de créer votre entreprise digitale juste à la sortie de la formation et exercer vraiment votre métier que vous avez décidé de faire. Et il y a aussi la formation en développement personnel, la formation en entrepreneuriat et aussi orientation vers les structures de financement. Par exemple, la formation en orientation vers les structures de financement, ça c'est pour vous permettre, juste à la sortie de votre formation, si vous voulez mettre en même temps votre structure en place, c'est-à-dire après avoir créé votre structure sur le digital et vous voulez maintenant implanter l'entreprise en tant que telle, quelles sont les structures qui peuvent vous accompagner vu que c'est le domaine de l'élevage? Et nous allons vous orienter, ce sont des partenaires à nous, nous allons vous orienter vers ces structures-là afin que ce soit encore plus facile. Bien sûr. Maintenant, pour les formations de 1 mois et de 3 mois, comment vont se dérouler les cours? Vous verrez que par exemple chez nous à Mira Élevage et au centre CIFEA, nous avons
pour la fabrication de la couveuse, un atelier de fabrication de couveuse pour une séance de pratique. Nous avons une usine de fabrication d'aliments. Parce que chez nous, la formation, elle est beaucoup plus théorique que pratique. Et pratique que théorique, du moins. Voilà, excusez-moi plutôt. Elle est beaucoup plus pratique que théorique. Donc, nous avons un atelier de fabrication de couveuse, une usine de fabrication d'aliments. Nous avons en place une ferme pour la pratique, dont les cours, vous suivez les cours, c'est par exemple la formation de 1 mois, c'est 30 jours en continu, et vous avez 15 jours de stage pratique. Donc, les 15 jours de stage pratique, c'est pour vous permettre d'aller à l'atelier de fabrication de couveuses et notamment à la ferme et aussi à l'usine de fabrication d'aliments pour que, à la sortie de la formation, vous soyez vraiment à mesure de mettre votre structure en place et exercer pleinement ce métier-là. D'accord. On va revenir vraiment aux conditions pour participer, conditions financières notamment, participer à ces formations. Parce que le temps risque de nous faire défaut. Ok. D'abord, pour venir aux conditions, nous allons nous donner nos numéros pour ceux-là qui voudront nous contacter. Nous sommes joignables au 64 64 04 44 et 58 98 00 70 pour vraiment profiter de cette nouvelle rentrée-là de février. Alors, pour parler des formations de 1 mois, la formation en entrepreneuriat avicole, elle coûte 110 000 francs. 110 000 francs. 110 000 francs. Et la formation en fabrication et pose de grillage, elle coûte 75 000 francs. La formation en audiovisuel, elle coûte 110 000 francs. La formation en marketing digital, elle coûte également 110 000 francs. Et maintenant, la formation en technique générale d'élevage pour 3 mois, elle coûte 210 000 francs. D'accord. Il faut tout simplement appeler aussi pour avoir plus d'informations, Monsieur Donald, comme les numéros étaient affichés d'ailleurs. Merci à vous d'être passé et je sais qu'au cours donc, des semaines à venir, nous allons vous recevoir encore. Merci et surtout, nous allons inviter tous ceux-là qui veulent profiter du secteur avicole. Cette rentrée de 1er février-là, c'est une formation à ne pas rater. Les inscriptions vont jusqu'à quand? Les inscriptions vont aller notamment jusqu'au 25 janvier comme cela. Parce que nous n'allons pas prendre, nous allons limiter. Nous allons limiter vraiment. Merci bien. Monsieur Donald Frédéric Sawadgo est communicateur à Mira Élevage et pour vous accompagner, nous vous proposons de suivre le spot de Mira Élevage. Mira Élevage. Mira Élevage. Oh, Mira Élevage. Mira Élevage. Mira Élevage. Oh, Mira Élevage. Je me nomme Sawadgo Z Nicolas. Donc, je suis agent de développement communautaire et je suis également le maire de la commune urbaine de Boussé. Boussé se trouve dans la province, c'est le chef-lieu de la province de Kouégo, dans la région du plateau central. La motivation est très simple. Premièrement, c'est la passion. Cette passion, je l'ai depuis mon enfance, dont je pratique l'élevage à tout azimut, afin de voir le secteur. Mais maintenant, cette passion s'est transformée en agro-business. Parce que j'ai vu que l'élevage est l'un des secteurs au Burkina Faso qui peut beaucoup rapporter, non seulement qui peut également influencer en tout cas le développement économique et le développement social afin de lutter contre la pauvreté et sur tous les plans. J'ai choisi Mira Élevage parce que j'ai vu que les différents modules proposés étaient bien. J'ai vu également que Mira Élevage a eu à faire des exploits. J'ai vu également que la présentation de Mira Élevage motive et attire plus de confiance. C'est sérieux. Et voilà pourquoi j'ai choisi la formation de 45 jours pour mieux me perfectionner, afin réellement de me lancer dans le domaine de l'élevage. Jusque-là, bon, comme les modules, par exemple au niveau des pondeuses.
Et nous poursuivons avec cette émission d'autres annonceurs sur ce plateau. Maintenant, nous parlons donc de Nord Parfum, nous parlons de Top Sissi, nous parlons donc de l'entreprise Argile Santé avec le promoteur de cette entreprise, M. Oumarou Oubda, qui est le PDG de la société Argile Santé, connu sous le nom de Nord Parfum. Bonjour, M. Oubda, bonne et heureuse année à vous. Merci, à vous pareillement. Alors, on parle de vos nouveaux produits, mais déjà pour commencer, Nord Parfum, on sait que ça va sur le marché, c'est beaucoup demandé. Comment justement se comporte encore ce marché de Nord Parfum? Bon, comme vous l'avez si bien dit, le marché de Nord Parfum, ça se porte bien. Ça va. Il n'y a pas de souci, on remercie Dieu. Monsieur Oubda remercie Dieu oui. Parce que ça va aujourd'hui. Oui, puisque les gens ont pris l'habitude, donc ça fait que bon, ça bouge tout seul maintenant. D'accord. Ça va pour Nord Parfum. Maintenant, vous revenez avec d'autres produits. Il s'agit notamment de Top Sissi et Femme Clean. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux produits? Femme Clean, vous savez qu'il n'y a pas un produit qui permet aux femmes de faire un bain et choses intimes sans souci. Voilà, par exemple, vous savez que souvent on a besoin de dégager certains éléments. Voilà, quand on parle de bain intime de la femme, les femmes savent ce que ça veut dire. Oui. Voilà, il n'y a pas un produit vraiment efficace, sans effet secondaire qui peut vraiment les aider. Donc Dieu merci, nous avons découvert ce produit. C'est un produit qu'on peut utiliser tous les jours pendant 100 ans. Ah oui. Si on peut vivre 100 ans. Sans conséquence sur... C'est comme le savon. C'est comme le savon. C'est comme le savon. C'est parce que la partie intime de la femme ne peut pas être utilisée. Bon, on ne peut pas utiliser n'importe quoi sur la partie. Et donc, ça sans surtout de conséquences négatives sur la partie intime. Ce produit, on peut l'utiliser tous les jours pendant 100 ans, si vous pouvez vivre 100 ans. Il est fait à base de quoi, monsieur Oubda? L'argile verte. Toujours l'argile verte. Argile verte plus quoi? Et on a renforcé avec le clou de girofle qui est un antibactérien le plus puissant naturel au monde. Surtout les deux éléments combinés forment deux antibactériens naturels les plus puissants au monde. Ça c'est pour Femme Clean qui vraiment va certainement intéresser les femmes. Et les femmes, depuis que le produit est sorti, il n'y a pas eu une seule plainte. Et il coûte combien ce produit? On dit souvent que la médecine n'est pas 100% efficace. Il y a certains dont l'organisme ne convient pas. Mais ça, Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, ils ne font qu'apprécier. Pour Femme Clean, il coûte 500 francs. 500 on sait que Nord Parfum est homologué. Et pour Femme Clean, est-ce que vous avez aussi entrepris des voies pour faire reconnaître ce produit par le ministère de la Santé m'a fait savoir que les produits de Nord Parfum est classé dans la catégorie 1 des médicaments traditionnels améliorés. Donc, par conséquent, on n'a pas besoin d'homologation. Pour les autres produits. Maintenant, parlons de tous les produits. C'est parce que nos produits, la technique de conception, c'est ça qu'on a dit que c'est classé dans la catégorie 1. D'accord. Donc, les produits qui sont classés dans la catégorie 1 n'ont pas besoin d'homologation. OK. Voilà. Alors, M. Oubda, parlons de l'autre produit qui va certainement intéresser les fumeurs ou peut-être les non-fumeurs. Alors, Top Sissi ou encore Stop Cigarette. Oui, c'est Top Sissi. Ça veut dire fumer, puisque c'est pas que la cigarette seulement. Les choses, la pipe, c'est de la fumée, mais c'est pas de la cigarette. Oui. La drogue, c'est de la fumée, mais c'est pas de la cigarette. Voilà, donc si fumer, Sissi, ça veut dire fumer en djoula. D'accord. Voilà, arrêtez de fumer. Voilà, arrêtez de fumer. C'est le nom, en fait, de ce produit. N'importe quelle fumée que vous avez vraiment, ce qui devient votre addiction, si vous le prenez, le produit annule ça automatiquement. Ça s'emploie comment, ce produit? Vous sucez seulement et vous allumez votre cigarette et sur place, vous allez voir que la cigarette devient un fardeau pour vous. Si vous prenez, par exemple, la drogue, je vous donne une petite échantillon, vous sucez et je vous dis de fumer votre drogue, on va voir. Vous allez jeter la drogue. C'est systématique. Monsieur Oubda, est-ce que là aussi, ça veut dire que c'est un produit qui va amener les fumeurs à arrêter de fumer? Bien sûr. C'est l'objectif de ce produit. Mais si vous le mettez, vous l'avez déjà mis sur le marché, est-ce que vous n'allez pas ralentir le marché donc, de la cigarette? Est-ce que vous n'allez pas avoir des problèmes aussi avec... Non, ralentir le marché de la cigarette à tout jamais, ça ne peut pas. Puis c'est celui-là qui veut arrêter, qui arrête. Et il y a combien qui ne veut pas arrêter? Vous n'allez pas avoir des problèmes avec ces entreprises de fabrication de cigarettes? Non, parce qu'ils savent que je ne peux même pas empêcher les gens de fumer.
Je peux juste empêcher celui qui veut arrêter de fumer d'arrêter de fumer, c'est tout. Et ceux qui veulent arrêter de fumer sont déjà malades. Si cette entreprise qui connaît déjà le problème que la personne endure, si c'est à huis clos, il peut même lui donner les moyens pour qu'il puisse se sauver, puisqu'ils n'ont pas fait leur entreprise pour tuer les gens aussi. Donc, je pense que ils n'auront pas de soucis. Eux-mêmes, ils ont sûrement des enfants qui veulent sortir de là. Donc, si le produit existe, ça les arrange. Moi, je vous dis que j'ai déjà identifié 2 personnes qui sont quittées de là-bas. Grâce à ce produit? Ils sont venus payer le produit. Eux-mêmes, ils veulent utiliser. Il y a des gens, s'ils arrêtent de... Sachez que la cigarette n'est pas 100% mauvais. Il y a des gens, s'ils arrêtent de fumer, meurent. médicalement parlant, quoi. Voilà, il y a des gens, s'ils arrêtent de fumer, là, ils grossissent, et puis s'éclatent, poum, et puis ils meurent. Donc la cigarette aussi a son côté positif, que s'il n'y a pas de cigarette, il y a certains aussi qui vont mourir. Donc, maintenant, ceux qui coulent un grand risque, qui sont devenus malades à cause de la cigarette, c'est eux qui vont venir arrêter. Mais ceux qui n'ont pas encore de soucis, continuent. Même les boissons frélatées. Il y a des gens, s'ils ne prennent pas la boisson frélatée, ils ne peuvent même pas travailler. Et ces gens-là, qui vont nourrir leur famille? Monsieur Oubda, pour Top Sissi, est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires quand vous Non, à tout jamais. C'est analysé. Et lorsque les résultats ont fait savoir que c'est un produit qui augmente les globules blancs, même si vous êtes en bonne santé, vous le prenez, vous ne faites que renforcer votre système immunitaire. Donc, vous pouvez le prendre à vie, tous les jours. Et moi, j'en fais un thé. Et je consomme à volonté. Parce que c'est un produit qui existe déjà, mais qui existe déjà, des personnes l'ont déjà pris. Est-ce que vous n'avez pas de retour négatif? Oui. Oui, le retour négatif, c'est celui qui n'a pas essayé devant moi. Il y a des gens, quand on dit, puisque la personne doit venir devant moi, je vais le regarder avant de lui donner le produit. Donc, en ce moment, il y a des gens, de façon clando, ils n'attendent pas. Tellement qu'il est pressé, il paye le produit. Puisque lorsqu'il y a une séance d'entretien, après la séance d'entretien, je donne maintenant l'autorisation de payer le produit. D'accord, donc pour ce produit, ça ne se vend pas comme ça? Ça ne se vend pas comme ça. Il y a un entretien au préalable. Voilà, okay. Ce n'est pas comme Nord Parfum, ce n'est pas un produit commercial qui se vend sur le marché comme ça. Je dois faire un entretien, être sûr que le produit va marcher avec vous et vous essayez le produit devant moi. Si ça va marcher, là, je vous donne le produit. Voilà pourquoi on ne peut pas envoyer à quelqu'un. On ne peut pas payer aussi pour donner à quelqu'un. On ne peut pas payer pour commercialiser. Parce que c'est ce que j'ai dit aux gens. Pour être comme moi, il faut être moi. Ah bon? Oui. Quel est le secret contenu dans ce produit-là? Le secret contenu, c'est un produit que je peux vous donner le nom de la plante. C'est Anona. Ah? Anona sénégalis. Anona sénégalis. Voilà, que j'ai renforcé avec l'argile verte. Toujours l'argile et le clou de girofle. Ce sont des antibactériennes naturelles les plus puissants au monde selon les scientifiques. Donc, ça fait que si tu produis, notre environnement ne nous permet pas de conserver un produit sans absorber des bactéries, sans accumuler de bactéries. Parce que nous utilisons l'espace pour chercher les produits, voilà. Maintenant, et Top Sissi, il coûte combien? Top Sissi, ce n'est pas un prix. Voilà, vous envoyez minimum 5 000 francs, mais Top Sissi n'a pas de prix en tant que tel. Puisque vous pouvez aller, on dit votre cas là, il faut prendre une quantité. Parce que Top Sissi, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas quelque chose qui enlève votre problème un coup. C'est un produit qui annule les toxines de votre corps. Toxines de la drogue, du tabac, de l'alcool. Vous voyez, ceux qui consomment les boissons frélatées, surtout l'alcool, et qui veulent arrêter. Si la personne vient, il commence seulement, mais ça annule. Ça désintoxique le corps à petits pas. Et le jour que tu vas voir que ta consommation diminue au fur et à mesure. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et le jour que tu fais 3 jours sans avoir l'envie, tu es guéri. Merci, notre temps est terminé. Le temps, on va bien sûr vous permettre de laisser les contacts encore et puis la situation géographique de l'entreprise. Nous sommes juste derrière l'hôpital Bogodogo. Ok. Voilà, le CMA du 30 là. Le CMA du 30 c'est vers le CIAO, vers la ZAD. Oui. Donc derrière il y a un marché. Arrivé aux abords du marché, il suffit de dire que vous voulez la boutique, la direction de Nord Parfum. Et tout le monde connaît déjà que je traite ce phénomène-là. D'accord. Et les numéros? Les numéros, c'est 60 04 et 43 43.
60 04 43 43. Voilà. Sinon, il y a 3 numéros qui sont affichés, bien sûr. Ce sont les numéros commerciaux, je suppose. Ces numéros, c'est les numéros de Nord Parfum. D'accord. Ce n'est pas les numéros de Top Sissi. Ça marche. Mais bien sûr, comme c'est la même entreprise, dès qu'on vous appelle, c'est sûr qu'on aura... Monsieur Ouda, merci à vous d'être passé. Et puis voilà, on va se dire au revoir ici aussi aux fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci à la diffusion pour ces quelques minutes accordées. Rendez-vous vendredi pour le dernier numéro de la semaine. On se dit que au revoir.